Il est difficile de l'admettre, mais à un moment donné de notre vie, beaucoup d'entre nous commencent à se rendre compte que le respect au sein de leur propre foyer semble avoir diminué. Vous avez peut-être l'impression que votre avis n'est plus autant pris en compte, que vos paroles n'ont plus le même poids ou que, d'une certaine manière, votre présence n'a plus le même impact qu'auparavant. Cela peut faire très mal, car nous passons toute notre vie à nous occuper de nos enfants, à subvenir aux besoins du foyer, à veiller à ce que tout le monde aille bien, pour arriver à un stade où l'on nous considère presque comme un détail du quotidien, comme quelqu'un qui est toujours là, mais que l'on écoute rarement avec attention. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo est si importante, pour montrer qu'il est encore temps de retrouver ce lien et le respect que l'on mérite. Car, au fond de nous, nous savons que le respect est plus qu'une simple formalité. C'est la reconnaissance de la valeur que vous avez, de l'histoire que vous avez construite, des batailles que vous avez gagnées et de la sagesse que vous avez accumulée au fil des ans. Lorsque nous atteignons un âge avancé, les rôles au sein de la famille changent presque imperceptiblement. Avant, vous étiez le pilier central, celui qui prenait les décisions importantes, qui résolvait les problèmes et vers qui tout le monde se tournait lorsqu'il avait besoin d'un conseil ou d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais peu à peu, les enfants grandissent, les petits-enfants arrivent et le paysage familial change. Soudain, l'attention semble se porter davantage sur les jeunes, sur les nouvelles générations, et souvent, sans le vouloir, on peut commencer à se sentir mis à l'écart. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment plus, mais c'est comme si les priorités avaient changé et que vous deviez vous battre pour retrouver votre place. Ce processus peut être douloureux et c'est à ce moment-là que le sentiment de perte de respect commence à se faire sentir. Toutefois, il est essentiel de comprendre que cette dynamique peut être inversée. Vous avez toujours un rôle fondamental à jouer dans la vie de votre famille, et tout commence par un changement de perspective. Vous devez comprendre que cette perte de respect est souvent plus une question de communication que de désintérêt. Lorsque vos enfants vous voient plus silencieux, moins participatif, ils peuvent interpréter cela comme un choix de votre part, une préférence pour la distance. Or, nous savons que ce silence est souvent le résultat d'années de désaccords non résolus, de non-dits ou simplement de la peur de paraître un fardeau pour les autres. La première étape pour regagner le respect est de commencer à parler davantage. Il n'est pas nécessaire d'être dur ou conflictuel, mais plutôt de montrer un intérêt sincère pour les conversations, de poser des questions sur leur vie quotidienne, de montrer que vous vous intéressez toujours à eux et que vous voulez participer activement. En ouvrant ce canal de communication, vous ferez un grand pas vers le rétablissement de la connexion qui s'est peut-être progressivement affaiblie. L'une des choses les plus importantes est de vous rappeler que vous avez toujours de la valeur et beaucoup à offrir, même si les autres ne le réalisent pas immédiatement. Votre expérience de vie est unique et vos histoires sont porteuses de leçons qui peuvent avoir un impact sur les générations à venir. Partagez ces histoires de manière attrayante. Racontez comment vous avez surmonté des difficultés ou des moments difficiles, peut être un moyen efficace de regagner le respect. Les gens apprécient souvent ceux qui font preuve de résilience, et il n'y a rien de plus inspirant qu'une vie vécue avec dignité et courage. Lorsque vous montrez cette force intérieure, même dans de petites conversations, vous finissez par raviver le respect qui a pu être oublié au fil du temps. Mais il ne s'agit pas seulement de parler. Il est également essentiel d'écouter. En écoutant attentivement vos enfants, vos petits-enfants ou d'autres membres de la famille, vous montrez que vous êtes présent de manière réelle et significative. Les jeunes ont souvent l'impression que leurs aînés ne les comprennent pas ou ne s'intéressent pas à ce qu'ils vivent. Alors, même si les sujets abordés semblent éloignés de votre quotidien, essayez de vous y intéresser, de poser des questions et de montrer que vous aussi, vous avez envie d'apprendre et de comprendre leur vision des choses. Cet échange permet non seulement de renforcer les liens, mais aussi de créer une atmosphère de respect mutuel, car le respect n'est jamais une voie à sens unique. Il se construit sur la compréhension mutuelle et l'empathie. Il est également important de commencer à fixer des limites de manière douce mais claire. Le manque de respect peut parfois provenir d'attitudes que vous avez acceptées pendant longtemps, comme des interruptions constantes, un manque de considération pour votre temps
ou même des commentaires irrespectueux qui, même s'ils sont faits inconsciemment, n'en sont pas moins blessants. Poser des limites n'est pas une façon de créer des conflits, mais plutôt de réaffirmer votre valeur au sein de la famille. Lorsque vous montrez que vous savez ce que vous méritez et que vous n'acceptez rien de moins, la dynamique autour de vous tend à changer et le respect commence à se reconstruire petit à petit sur la base d'actions cohérentes et de la confiance que vous retrouvez en vous-même. Il est essentiel de comprendre que pour reconstruire le respect au sein de la famille, il n'est pas nécessaire de se transformer en quelqu'un d'autre ou de forcer des attitudes qui ne correspondent pas à son essence. Le processus de récupération de cette dignité consiste plutôt à redécouvrir qui l'on est et à réaffirmer cette valeur devant les autres. Parfois, dans notre désir de plaire ou d'éviter les conflits, nous finissons par nous effacer un peu, en laissant de côté nos opinions ou en ne défendant pas nos idées avec la conviction nécessaire. Mais il est temps de retrouver cette confiance intérieure et de montrer à votre famille, avec patience et fermeté, que vos paroles et vos sentiments ont encore beaucoup de poids. Ce rapprochement commence par de petits gestes, comme le fait de s'astreindre à partager ses opinions lors des repas de famille ou des réunions informelles, toujours de manière respectueuse mais affirmée, sans craindre de montrer son point de vue. La redécouverte de son identité passe aussi par une prise en charge physique et émotionnelle. Au fil des années, il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il ne vaut plus la peine d'investir dans son propre bien-être, mais c'est l'une des plus grandes erreurs. Lorsque vous vous consacrez à prendre soin de vous, que ce soit par l'activité physique, le maintien d'une routine de soins personnels, ou même la recherche de passe-temps qui vous apporte joie et satisfaction, cela se répercute directement sur la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cette confiance transparaît et est perçue par votre entourage. D'une certaine manière, c'est comme si vous disiez à votre famille, sans mots, que vous avez encore beaucoup à offrir, que vous êtes encore quelqu'un d'actif et de présent dans leur vie, et que votre rôle n'est pas seulement celui d'un spectateur, mais d'un participant actif à la dynamique familiale. Un autre point important est de savoir comment gérer sainement les frustrations du passé. De nombreux conflits à l'origine d'une perte de respect proviennent de ressentiments non résolus, de paroles prononcées avec dureté ou de promesses non tenues, tant de votre part que de celle des membres de votre famille. Le fait de vous permettre de réévaluer ces questions avec un regard plus doux et de vous pardonner à vous-même et aux autres peut constituer une étape importante vers le rétablissement de l'harmonie et du respect au sein du foyer. Personne n'est parfait et nous commettons tous des erreurs au cours de notre vie. L'essentiel est de ne pas laisser ces erreurs définir l'avenir. Parler ouvertement de ce qui fait encore mal, demander sincèrement pardon et offrir son propre pardon peut ouvrir des portes dont on ne soupçonnait pas l'existence. Il faut parfois être le premier à tendre la main pour que les autres puissent suivre. Et puis, il y a le pouvoir de l'affection. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une accolade sincère, d'un geste de gentillesse ou de mots d'affection prononcés au bon moment. Le respect se reconstruit aussi par des gestes d'amour et souvent, un simple acte de gentillesse peut faire tomber des barrières émotionnelles qui semblaient insurmontables. Si vous sentez que l'atmosphère à la maison est plus froide ou plus distante, essayez d'être l'agent du changement, ne serait-ce qu'en offrant un café ou en vous intéressant à un sujet dont ils discutent. Se rendre disponible, accueillant et aimant est un moyen puissant de faire prendre conscience aux autres de leurs valeurs et de leur manquer lorsque vous n'êtes pas là. Il ne s'agit pas de se soumettre ou de s'humilier, mais d'agir stratégiquement, en utilisant l'affection comme un outil pour reconstruire les bases du respect qui est si nécessaire à toute relation saine. Il est également essentiel de se rappeler que la distance peut parfois être nécessaire pour rétablir le respect. Cela peut sembler contradictoire, mais dans certaines situations, prendre un peu de distance peut permettre aux autres de s'ennuyer de vous et de se rendre compte de l'impact positif que vous avez sur leur vie. Si vous êtes toujours disponible, à tout moment, sans jamais imposer de limites ni exprimer vos propres besoins, vous pouvez finir par être considéré comme acquis. Sachez donc vous retirer un peu, sans générer de conflit, pour que les autres réalisent l'importance de votre présence et de votre rôle. C'est parfois cette absence momentanée qui permet de reconstruire le respect, car c'est dans l'espace de la nostalgie que l'appréciation se renforce. Ne perdez jamais l'espoir que les choses peuvent s'améliorer.
Il est vrai que la dynamique familiale peut être difficile, en particulier lorsque vous avez l'impression que le respect s'est perdu au fil du temps. Mais il est également vrai que la vie est faite de cycles et que chaque nouveau jour apporte une nouvelle occasion de changer cette réalité. Gardez l'optimisme, la foi dans la transformation et la volonté de faire sa part est la moitié de la bataille. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est un processus qui en vaut la peine, car vous méritez d'être respecté, valorisé et aimé pour la personne incroyable que vous êtes, pour la riche histoire que vous avez construite et pour tout l'amour que vous avez encore à offrir. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Un autre aspect important de la démarche visant à regagner le respect au sein de la famille consiste à adapter votre façon de communiquer. La communication est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons, en particulier dans un environnement familial, où les mots peuvent à la fois guérir et blesser. Si vous avez l'impression de ne pas être entendu comme vous le souhaiteriez, vous devrez peut-être changer d'approche et chercher des moyens plus clairs et plus directs d'exprimer vos pensées, tout en restant calme et empathique. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre, ni d'insister sur de vieilles querelles qui ne font qu'user la relation. Parfois, la solution consiste à choisir un moment plus calme pour parler, en évitant les discussions enflammées ou les moments où tout le monde est déjà stressé. Apprendre à choisir le bon moment peut être la clé pour commencer à être plus respecté. En outre, le fait de montrer que vous êtes prêt à comprendre le point de vue des autres peut être un facteur de transformation. Souvent, le manque de respect provient du fait que l'une des parties a l'impression que ses besoins ou ses opinions ne sont pas pris en compte. Si vous êtes capable d'écouter attentivement et de montrer un intérêt sincère pour ce que vivent vos enfants, vos petits-enfants ou votre conjoint, vous pouvez ouvrir la voie à la réciprocité. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou de leur obéir au doigt et à l'œil, mais plutôt de créer un espace où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses sentiments sans craindre d'être jugé ou réprimandé. En montrant que vous êtes ouvert au dialogue, même sur des sujets difficiles, l'image que les autres ont de vous tend à changer et le respect devient une conséquence naturelle de cette nouvelle dynamique de compréhension mutuelle. Il est également important de reconnaître que tous les membres de la famille, y compris vous-même, sont en constante évolution. La personne que vous avez rencontrée il y a des dizaines d'années, qu'il s'agisse de votre enfant, de votre conjoint ou même de vous-même, a changé au fil des ans. Nos expériences nous transforment et nous amènent à réévaluer nos priorités et nos valeurs. Au fur et à mesure que vos enfants deviennent adultes, ils peuvent avoir acquis des visions du monde différentes des vôtres, ce qui est tout à fait naturel. Essayez de comprendre ces changements, plutôt que d'y résister, peut être une étape essentielle pour renouer le contact. Cela ne signifie pas que vous devez changer vos propres valeurs, mais que vous pouvez apprendre à accepter les différences dans le respect. Lorsque vous vous ouvrez à cet échange, le respect tend à se renforcer, car les autres commencent également à se rendre compte des efforts que vous faites pour vous adapter à la nouvelle réalité familiale. Mais bien sûr, tout cela demande de la patience, tant avec soi-même qu'avec les autres. Changer une dynamique familiale établie depuis de nombreuses années ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la persévérance et une bonne dose de compréhension, surtout en ce qui concerne vos propres sentiments. Vous pouvez ressentir de la colère, de la tristesse ou même du désespoir lorsque vous vous rendez compte que le respect n'est pas immédiat. Mais vous devez vous rappeler que les relations humaines sont complexes et nécessitent des efforts continus. L'important est de ne pas abandonner à la première difficulté. Chaque petite victoire, chaque conversation réussie, chaque geste d'affection réciproque sont autant de signes que vous êtes sur la bonne voie. Et en avançant avec patience et détermination, vous allez non seulement regagner le respect, mais aussi renforcer l'amour et l'admiration de ceux qui comptent le plus pour vous. Un autre point fondamental est de ne pas attendre des autres qu'ils devinent vos besoins ou vos désirs. Souvent, le manque de respect provient simplement du fait que les autres ne savent pas ce que vous attendez réellement d'eux. Ils peuvent penser que vous préférez vous taire ou que vous vous désintéressez de certaines situations, alors qu'en réalité, vous aimeriez être plus impliqué ou plus attentionné. Expliquez clairement ce que vous voulez sans craindre d'être vulnérable. Dire, par exemple, «
que vous aimeriez être davantage associé aux décisions familiales, ou que vous vous sentez isolé lorsque personne ne vous écoute peut changer la donne. Souvent, les membres de votre famille n'ont aucune idée de ce que vous ressentez, et en l'exprimant honnêtement, vous leur ouvrez la voie pour qu'ils changent eux aussi d'attitude à votre égard. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier les petites manifestations de respect qui se produisent en cours de route. Il peut s'agir d'un petit enfant qui vous demande votre avis sur un sujet scolaire, d'un enfant qui vous demande comment vous vous sentez, ou même d'un conjoint qui tient à vous associer à une décision importante. Reconnaître ces petits gestes et exprimer sa gratitude à leur égard permet non seulement de renforcer le bon comportement, mais aussi de créer une atmosphère d'appréciation mutuelle. Le respect, comme l'amour, se développe lorsqu'il est entretenu avec soin et attention. En valorisant ces petites victoires, vous renforcez une dynamique positive qui tend à s'étendre à d'autres domaines de la vie familiale. Le respect commence par de petites attitudes et, avec le temps, devient un pilier solide qui soutient les relations les plus importantes de la vie. Pour rétablir le respect au sein de la famille, il faut également être prêt à redécouvrir son rôle, qui a peut-être changé au fil du temps, mais qui reste fondamental dans la vie des personnes que l'on aime. Vous n'avez peut-être plus le contrôle des décisions financières, ou vous ne donnez plus le ton lors d'une réunion de famille, mais cela ne veut pas dire que votre présence est moins importante. Bien au contraire. À mesure que les enfants grandissent et deviennent indépendants, le rôle des grands-parents et des parents plus âgés prend des allures de conseiller, de personne qui est là pour partager la sagesse de la vie, pour aider la famille à se souvenir des valeurs qui comptent vraiment et pour être un point de soutien émotionnel dans les moments difficiles. Ce rôle est essentiel, car si le respect peut être temporairement ébranlé, votre capacité à influencer positivement la vie des membres de votre famille reste intacte. Lorsque vous reconnaissez et acceptez ce nouveau rôle avec confiance, les autres commencent à vous voir différemment. Il est essentiel de comprendre que l'autorité peut avoir changé de forme au fil des ans. Vous n'êtes peut-être plus en mesure de fixer les règles de la maison, mais cela ne signifie pas que vous avez perdu le respect. Être un exemple de patience, de compréhension et même de gestion de l'adversité peut être un moyen efficace de réaffirmer votre importance au sein de la famille. Vos enfants et petits-enfants vous observent en permanence, même si vous ne vous en rendez pas compte, et votre attitude face aux défis peut être une source d'inspiration pour eux. Lorsque vous restez fidèle à vos principes, même dans les moments les plus difficiles, vous montrez que vous êtes toujours une figure de référence. Et c'est précisément cette attitude qui rétablit le respect, non par la force, mais par l'exemple quotidien de la dignité et de la persévérance. Parfois, le simple fait de rester présent, de ne pas renoncer à être là pour sa famille, est déjà une puissante démonstration de force et d'amour. De nombreuses personnes âgées, lorsqu'elles ont l'impression qu'on leur manque de respect ou qu'on les laisse de côté, finissent par choisir de s'isoler, pensant qu'il vaudrait mieux s'éloigner pour éviter d'être encore plus blessés. Cette attitude, bien que compréhensible, peut aggraver la situation. Rester présent, même lorsque les choses sont difficiles, est un acte de courage et de résilience. C'est une façon de dire aux membres de votre famille que vous êtes toujours là, prêts à contribuer, à partager et à aimer, quels que soient les défis qui se présentent. Et cette présence constante est souvent ce qui fait la différence entre une famille qui se désagrège et une famille qui reste unie, même dans les moments les plus compliqués. Mais être présent ne signifie pas renoncer à ses propres désirs et besoins. Au contraire, il est important de continuer à cultiver ce qui vous rend heureux et vous épanouit, qu'il s'agisse d'une activité de loisir, d'un groupe d'amis ou d'une cause que vous soutenez. Avoir ses propres centres d'intérêt, c'est non seulement améliorer son estime de soi, mais c'est aussi changer le regard des autres. Vous cessez d'être perçu comme un simple membre de la famille et commencez à être reconnu comme une personne ayant des intérêts et des passions. Ce changement de perception peut être fondamental pour rétablir le respect, car il montre que vous avez encore une vie riche et bien remplie au-delà de la dynamique familiale. Lorsque les membres de votre famille constatent cette vitalité, ils ont tendance à être inspirés et à respecter davantage votre parcours de vie. En outre, il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce processus de reconquête du respect.
D'autres membres de la famille peuvent ressentir quelque chose de similaire, qu'il s'agisse d'un enfant qui ne se sent pas écouté ou d'un petit enfant qui est confronté à ses propres difficultés. Lorsque vous faites preuve d'empathie et que vous êtes prêt à écouter les autres avec le même respect que vous souhaitez pour vous-même, vous créez un pont de compréhension qui peut transformer la relation. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une oreille attentive, de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce qu'il dit. Et lorsque vous êtes cette personne, lorsque vous offrez cette écoute sincère, le respect se construit mutuellement et s'enracine encore plus profondément. N'oubliez pas que le respect est une voie à double sens. Pour le recevoir, il faut aussi l'offrir, même lorsque cela semble difficile. Cela signifie que vous devez traiter les membres de votre famille avec la même considération que vous souhaitez pour vous-même, même si vous n'êtes pas d'accord avec leur comportement ou si vous vous sentez blessé. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Lorsque vous agissez avec respect, même dans des situations de conflit, vous montrez que vous êtes déterminé à établir une relation plus saine et plus équilibrée. Cela peut prendre du temps à comprendre, mais avec le temps, les autres commencent à réaliser l'importance de ce respect mutuel. Ainsi, avec constance et patience, vous reconstruisez les liens de respect qui sont si fondamentaux pour une vie de famille harmonieuse et heureuse. Un autre point fondamental pour regagner le respect de votre famille est de faire preuve d'une véritable ouverture à l'apprentissage et au changement. Vous avez peut-être des habitudes ou des façons de penser qui ont été utiles à un moment donné, mais qui, confrontés à une nouvelle réalité, ne fonctionnent plus de la même manière. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos convictions ou mettre de côté tout ce en quoi vous croyez, mais plutôt que vous devez être prêt à écouter de nouvelles idées et à vous adapter si nécessaire. La vie est un voyage d'apprentissage permanent, et démontrer que vous avez encore la capacité d'absorber de nouvelles leçons et de changer avec elles est une preuve de sagesse et de maturité. Cette attitude d'ouverture impressionne souvent les jeunes, qui s'attendent à trouver de la rigidité chez leurs aînés. Lorsque vous brisez cette attente et que vous vous montrez disposé à comprendre la nouveauté, le respect commence naturellement à revenir. S'ouvrir à la nouveauté ne signifie pas seulement accepter des changements dans la dynamique familiale, mais aussi se permettre d'apprendre de nouvelles choses, comme la technologie, les intérêts de vos petits-enfants ou même des habitudes alimentaires plus modernes. Aussi simple que cela puisse paraître, le fait d'essayer de comprendre le monde de la jeune génération est une preuve de respect et d'affection à leur égard, qui tend à être réciproque dans la même mesure. Un grand-père qui s'intéresse aux médias sociaux ou une grand-mère qui essaie une recette végétalienne, par exemple, finissent par devenir des figures d'inspiration au sein de la famille, car ils montrent qu'ils sont prêts à évoluer et à suivre le rythme de la vie. Cela permet non seulement de rétablir le respect, mais aussi de renforcer le lien affectif, car les plus jeunes réalisent que la connexion est possible, malgré les différences d'âge et d'expérience. Toutefois, il est important de rappeler qu'il ne faut pas confondre ouverture à la nouveauté et renoncement à soi. Il est tout à fait possible d'être flexible sans perdre son essence, et c'est d'ailleurs l'une des clés du respect durable. Rester fidèle à ses valeurs tout en s'adaptant aux nouvelles réalités est une compétence qui requiert beaucoup de sagesse, et c'est précisément cette combinaison de tradition et de modernité que les jeunes admirent le plus chez leurs aînés. Ne pensez donc jamais que vous devez vous transformer complètement pour être accepté ou respecté. Au contraire, vous devez vous efforcer de trouver un équilibre qui vous permette de conserver vos racines tout en laissant pousser de nouvelles branches. Après tout, le respect qui compte le plus vient lorsque les autres reconnaissent que vous êtes authentique, que vos actions sont sincères et que vos paroles reflètent ce que vous croyez vraiment. Un autre aspect important est de ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Parfois, nous voulons toujours paraître forts, en particulier devant notre famille, de peur d'être considérés comme faibles ou incapables. En réalité, la vulnérabilité peut être un moyen efficace de créer des liens et de susciter le respect. Lorsque vous admettez que vous vous sentez blessé, oublié ou que l'on vous manque de respect, vous faites preuve de courage en abordant vos sentiments ouvertement et honnêtement. Cette sincérité permet souvent aux autres de s'ouvrir et de partager leurs propres sentiments. La vulnérabilité n'est donc pas un signe de faiblesse,
mais de force et de confiance dans les liens familiaux. Elle permet à chacun de mieux se comprendre et au respect de se reconstruire sur la base d'une compréhension plus profonde des émotions et des besoins de l'autre. Et bien sûr, il est essentiel de pouvoir célébrer les petites réussites qui jalonnent le parcours. Chaque geste de respect, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être reconnue. Si vous remarquez qu'un enfant a recommencé à vous demander votre avis sur un sujet important ou qu'un petit enfant a davantage envie de passer du temps avec vous, célébrez ces moments. Célébrer les petites victoires ne renforce pas seulement les comportements positifs, mais crée également une atmosphère de gratitude et de joie au sein de la famille. La gratitude est l'un des sentiments les plus puissants lorsqu'il s'agit de rétablir le respect, car elle nous fait réaliser et apprécier ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui manque. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour des gestes de respect, vous encouragez ces attitudes à se poursuivre, créant ainsi un cycle positif qui renforce les liens familiaux et favorise un environnement de vie plus sain et plus harmonieux. L'instauration du respect est un processus continu qui exige du dévouement et une dose supplémentaire de patience. Vous ne verrez pas toujours des résultats immédiats, mais l'important est de persévérer, en croyant que vos actions plantent des graines qui fleuriront tôt ou tard. Restez fidèle à votre engagement d'être respecté, de vous valoriser et de valoriser ceux qui vous entourent. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Et cela passe par de petits actes quotidiens d'amour, de compréhension, d'empathie et surtout par un désir sincère de préserver l'unité et la solidité de la famille. Vous avez le pouvoir d'être le catalyseur de ce changement et de rétablir le respect que vous méritez, non seulement pour ce que vous avez fait tout au long de votre vie, mais aussi pour ce que vous avez encore à offrir, avec toute votre sagesse et votre expérience. Le chemin vers la reconquête du respect au sein de la famille est sans doute semé d'embûches, mais c'est aussi un parcours de croissance personnelle et de renouvellement des liens affectifs. Le plus important est de ne jamais oublier que le respect commence à l'intérieur de soi. Lorsque vous croyez en votre valeur, en votre dignité et en l'impact positif que vous pouvez encore avoir sur la vie des personnes que vous aimez, cette conviction transparaît dans chacun de vos mots et de vos gestes, et les autres commencent à percevoir cette force intérieure. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, le fait que vous adoptiez une position ferme mais douce est déjà un grand pas dans la bonne direction. Les relations humaines sont complexes et il faut du temps pour les reconstruire, mais le respect qui découle de cette persévérance est plus profond et plus vrai parce qu'il est basé sur un lien réel et significatif. Vous êtes toujours un membre essentiel de la famille. Vos histoires, votre sagesse et même vos erreurs font partie du tissu familial et ce que vous avez à offrir est unique. Même si cela semble parfois difficile, ne doutez jamais de votre valeur et de l'importance de votre présence. En continuant à faire preuve d'affection, de compréhension et de fermeté dans vos limites, vous ne rétablirez pas seulement le respect, mais vous montrerez aussi qu'il est possible de vieillir dans la dignité, la force et l'esprit d'apprentissage permanent. Le respect que vous recherchez est déjà en vous, et c'est votre attitude face à la vie qui le fera finalement reconnaître et apprécier par votre famille. Vous méritez d'être respecté et il n'est jamais trop tard pour y parvenir.